Très heureux de vous retrouver à partir de Constantine pour un Bonjour d'Algérie qui va s'intéresser beaucoup plus aux activités de l'Est du pays. Aujourd'hui, comme nous sommes le 3-4 octobre, donc nous sommes en plein mois octobre rose et comme chaque année, nous essayons de nous intéresser au cancer du sein et ce sera bien sûr avec l'association Waha. Pourquoi bien sûr? Parce que évidemment, ce sont des gens qui ont créé une association, mais bien plus qu'une association. C'est un lieu d'accueil des familles qui viennent, bien sûr, demander l'aide. D'abord, non pas seulement parce qu'il y a la maladie, mais aussi parce qu'il y a un parent qui est malade et puis ces gens qui ont besoin de soutien. J'aurai deux docteurs, docteur Nzali et docteur Nedjar. Elles vont m'accompagner dans cette première partie de l'émission. Ensuite, nous allons revenir sur ce festival du Melouf à Constantine. Et bien sûr, il y a eu bien sûr des soirées, mais il y a eu aussi des conférences. Et M. Marouani Malik, qui est musicologue, viendra nous parler. Et on en profitera pour rendre aussi un hommage à un grand artiste qui est disparu, qui nous a quittés hier. C'est le frère de Hamdi Benani, Ali Benani. Ensuite, nous avons invité, on va rester dans la chanson, nous avons un chanteur qui n'est pas très connu, mais qui a beaucoup de chansons. Et nous allons essayer de vous le faire découvrir. Il s'agit de Habib Younes, il est de Kolo. Et il viendra spécialement nous parler de son dernier tube qui s'appelle Al-Arosa. Tout ça, durant 2 heures, nous serons en direct avec vous jusqu'à 10 heures du matin. Mais avant tout, bien sûr, nous allons nous balader un peu sur Constantine, histoire de s'imprégner de l'atmosphère qui prévaut sur la belle ville de Constantine. قدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي قصة رفيقي وصاحبي عن الغفلة صار فجع سلمته وقبل سلامي وديك الساعة عانت له الخبر قال أنا لرضاك طايع اختار لي البني بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في رنيم طلامي وفي عدة 20 أو كفار خبرتهم غايض المسامع قمصت ايش في فرافع الله يا سود الريامي Voilà, j'espère que la balade vous aura plu avec la belle voix du défunt Mohamed Tahar El-Ferghani, qui reste bien sûr l'une des plus belles voix du Melouf à Constantine. Voilà, j'ai mis mon ruban comme ça pour bien m'imprégner de ce mois d'octobre rose, puisque comme chaque année, le mois d'octobre est dédié à la lutte contre le cancer du sein, puisqu'il y a toujours de grandes opérations qui se font au niveau associatif. Nous allons bien sûr en parler avec 2 docteurs. Voilà, docteur Nzal Salima, je rectifie. Merci d'être là. Marhaba bik. Maintenant, vous êtes habitué à venir chez nous pour nous parler, bien sûr, à chaque fois de Waha et de vos activités. À vos côtés, il y a le docteur Nedjar Zahra. Marhaba bik. Merci d'être là. Merci à vous de nous avoir invités.
C'est la moindre des choses, parce que je crois que, moi sincèrement, je crois que vous faites un travail formidable, parce que d'abord c'est du bénévolat, il faut le dire, et secondo, ce que vous avez fait est extraordinaire. Vous êtes parti de rien et vous avez construit un véritable centre d'accueil. D'accord, alors, petite présentation de Waha pour ceux qui ne la connaissent pas. Oui, donc merci encore une fois de l'invitation. Donc Waha existe depuis 10 ans. Déjà 10 ans. Ces jours-ci, donc nous fêterons le 10e anniversaire. Donc c'est notre 10e Octobre Rose. Donc Waha, au départ, personne n'y croyait. Personnellement, on était un groupe d'une dizaine de personnes. Donc on a pensé aux malades qui viennent de partout à l'époque. Le CHU de Constantine, c'était le seul au niveau de l'Est algérien, donc qui était spécialisé en oncologie. Il y avait la radiothérapie, la chimiothérapie, donc pratiquement c'était tout l'Est qui arrivait à Constantine. Et les malades, beaucoup de malades n'avaient pas un lieu d'hébergement où aller. Donc on a pensé avant tout à ces malades. C'était à ces malades. Et, alhamdoulilah, grâce aux bienfaiteurs, qu'on remercie, c'est grâce. Si on est là, chaque fois, oui, c'est vrai. Si on est là, c'est grâce à eux. C'est grâce à eux. Maintenant, donc, si on a l'occasion de voir les résidents, c'est magnifique, c'est magnifique. On aura l'occasion de les voir à travers un reportage. Donc, le malade est suivi, traité. On remercie aussi nos confrères qui s'occupent au niveau les soignants, tous ceux qui ont permis à ces malades de faire face à cette pathologie. Donc, c'est vraiment dans la dignité, dans le respect, le malade avec son accompagnateur. On essaie de faire de notre mieux pour que Dar Waha, qu'il se sente chez lui. Donc, bon, et pour donc brancher... La famille de Waha s'est agrandie. C'est agrandir. Donc, on a commencé une dizaine. Les bénévoles, une cinquantaine. Et 80% des bénévoles, ce sont des malades. Ce sont des femmes. Donc, les premiers malades qu'a reçu l'association, c'est le cancer du sein. C'est les femmes atteintes de cancer du sein. Et en tant que médecin, donc, ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on a vu durant ces 10 ans, l'évolution, on le voit à travers le nombre de malades qui augmente. Et ce sont les femmes le plus souvent. Donc, on est beaucoup plus confronté avec le cancer du sein, donc qui demeure, qui occupe la première place au niveau le cancer numéro 1, on va dire. Que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Donc, c'est le cancer qui est le plus important. Aussi les hommes Non, je ne parle pas de cancer du sein. Le cancer du sein est présent en numéro 1 pour tous les cancers. Voilà, c'est le premier cancer donc, chez nous. Donc, on est frappé par le nombre qui augmente chaque année, le nombre de patientes qui viennent à Waha. Donc, d'où notre intérêt. Et avec le temps, donc on s'est dit, il n'y a pas qu'Octobre Rose. Donc, pratiquement, les activités toute l'année, c'est autour de la sensibilisation du cancer du sein. Il ne faut pas attendre Octobre Rose. On essaie de faire ça régulièrement. Bon, bien sûr, les activités sont un peu plus spéciales pour le mois d'octobre, mais pratiquement, c'est toute l'année. Et je disais, en tant que médecin, ce qu'on a appris au contact de ces malades, je ne l'ai jamais appris ni à la faculté, ni ma pratique de plus de 30 ans d'activité. Donc c'est quelque chose de très, très enrichissant et qui nous permet... Sur le plan professionnel. Même sur le plan professionnel, parce que là, on a un peu plus de temps. On a un peu plus de temps de côtoyer les malades, de côtoyer surtout les accompagnateurs, de voir les retombées de la pathologie sur l'environnement, sur la cellule familiale, sur l'activité professionnelle au niveau de la société. Donc tout ça, c'est grâce à Waha, grâce au mouvement associatif qu'on a appris. Donc de façon générale, nous disons à Waha, nous disons au contact des malades, et moi je conseille toujours aux gens de venir voir, parce qu'on dit Dar Waha, mais il faut venir sur place. Bon, on aura l'occasion peut-être à travers les images, les images qui ont été faites. Et c'est notre 10e année. Dans quelques jours, on va organiser pour ça bien sûr. Voilà. Et docteur Nedja, vous m'avez dit, vous avez beaucoup appris à l'écoute. Bien sûr. Les malades, quand ils arrivent, ils sont complètement d'abord, ils réalisent pas. Ils sont un peu perdus, ils sont désemparés. Ils sont désemparés, ils sont désorientés, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. C'est comme un tremblement de terre. La famille est complètement chamboulée. Et quand ils arrivent chez nous,
la première des choses qu'on essaye de faire, c'est de les mettre sur les rails, de leur dire c'est une maladie comme les autres. Il faut essayer de vivre avec, il faut essayer de l'accepter, il faut essayer de ne pas... il faut que la maman reste une maman. Il ne faut pas que les enfants, quand ils rentrent de l'école, ils trouvent une maman complètement affaissée et complètement désorientée, et les enfants seront complètement désorientés. Il faut qu'ils la trouvent avec le sourire. Et c'est tout ce qu'on essaye de faire. Il faut que la maman reprenne le sourire. Donc ça, c'est un grand travail quand même, c'est sur un le grand plan travail. psychologique. Parce que c'est un très grand travail, et on finit par réussir. Ben oui, la preuve, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui guérissent, oui. Même si malheureusement, il y a aussi des gens qui meurent des suites d'un cancer. Bien sûr. On va dire que ce n'est pas automatique. Cancer égal, ça veut dire mort. C'est ce qu'on essaye de leur faire comprendre. Quand elles arrivent, on essaye de leur faire comprendre. La première des choses, c'est que cancer, ça ne veut pas dire mort. Et qu'il y a toujours de l'espoir. Il faut toujours faire des projets. Il faut toujours... Il ne faut pas s'arrêter de vivre. Il ne faut pas s'arrêter de vivre. Il faut montrer aux enfants et éventuellement aux conjoints. À l'environnement. Et aux conjoints, c'est surtout le conjoint qui n'arrive pas à comprendre la situation, surtout pour les femmes. Quoi qu'il y a des conjoints qui sont très compréhensifs, au contraire, qui aident la femme à sortir de son problème avec une aide de plus de 50%. Et nous, ce qu'on fait comprendre aux conjoints, c'est que effectivement, la guérison dépend de lui. Alors, vous n'écoutez pas seulement le malade, mais aussi les membres de la famille. Les membres de la famille. Ça fait beaucoup de travail. Ça fait beaucoup de travail, mais c'est très enrichissant pour nous aussi. C'est très enrichissant, même pour nous. On apprend beaucoup, comme disait le docteur Nezel. On apprend beaucoup auprès des malades. Ce que nous ne faisions pas avant, quand on était en activité, parce qu'on recevait les malades, ils se plaignent d'une maladie, on donne un traitement, puis il y a différentes maladies. C'est ça, et puis il y a différentes maladies. Voilà. Là, c'est bien précis. Là, c'est le cancer. Là, on est avec le cancer. Et même les hommes. Je me suis beaucoup occupée d'hommes qui avaient un moral à plat, je me rappelle d'un homme qui fumait sans arrêt, et à force de lui parler, à force de l'écouter, à force de rester avec lui, il a arrêté de fumer, il a fait des projets, il a même fait des projets de se remarier parce qu'il avait perdu sa femme une année avant. Donc, pour lui, c'était revivre. C'est vrai que c'est important parce que, en général, on dit que le cancer, c'est une maladie psychosomatique. Donc quand on a un mauvais moral, ça veut dire qu'on risque d'attraper. Parce que le problème qui existe au niveau pratiquement de toutes les sociétés, ça demeure quand même quelque chose de tabou. Le terme de cancer, nos malades, vraiment, ont mis du temps à dire j'ai un cancer. C'est le mal de l'hémismèche. Oui, c'est vrai qu'on ne lui donne pas, on lui donne pas de nom, on ne le qualifie pas. Donc, les malades mettent du temps à dire ce qu'ils ont. Alors, il y a toujours un petit moment de silence. La première fois qu'on rencontre un malade, à nous de deviner. Il faut qu'on lise, qu'on devine ce qui se passe chez lui, ce qu'il a. Donc, déjà, essayer de lever ce tabou. Et surtout si c'est une femme atteinte de cancer du sein, les tabous sont encore beaucoup plus présents parce que c'est la féminité, parce que c'est beaucoup de choses, Donc pour amener à accepter la femme à ce qu'elle dit j'ai un cancer du sein, c'est pas évident. Je crois que c'est le premier pas vers la guérison, c'est accepter sa maladie. Accepter, donc le reste sera beaucoup plus... C'est un accompagnement. Voilà. Expliquer la maladie parce que nos confrères, les soignants, le temps ne leur permet pas d'expliquer la maladie. C'est quoi cette maladie? C'est quoi ce cancer? Pourquoi il y a le cancer du sein? Comment essayer de ne pas l'avoir? Comment apprendre à la femme à connaître son corps, à s'examiner? Surtout à le dépister, parce que je crois que c'est le plus important, c'est dépister la maladie. C'est ça, Octobre Rose. C'est ça qui nous a permis d'avoir une tradition à Waha toute l'année. On a d'ailleurs, les médecins de Waha, de recevoir les femmes pour leur expliquer, non pas pour les examiner, mais essayer de les sensibiliser, parce que n'oublions pas, comme on l'a dit au début, c'est le cancer numéro 1 chez la femme. Et puis ça augmente à titre indicatif. À Constantine, prenons la wilaya de Constantine. Comme échantillon. Bon,
au jour d'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a environ 1400 femmes atteintes de cancer du sein. Et ce nombre, chaque année, Augmente. il y a entre 300 et 350 nouveaux cas. C'est un cancer qui demeure mal, qui est toujours mal, pas mal, mais qui n'est pas diagnostiqué à temps. Attends, on en reparlera pour Oui, alors, les conseils à suivre. Voilà, et surtout voilà. la sensibilisation pour le diagnostic précoce. Ça, c'est très, très, très important. Parce que diagnostiquer précocement, il y a d'abord les chances de guérison qui augmentent. Il y a les coûts aussi sur le plan économique, que ce soit au niveau de la cellule familiale ou au niveau de la société, au niveau du pays. Donc, ça reviendra beaucoup moins cher. Et l'espérance de vie donc sera plus. Donc tout ça, c'est notre travail au quotidien, pratiquement avec le cancer du sein. C'est notre première pathologie. Vous venez à la résidence, les malades qui viennent, c'est les résidences femmes sont les plus importantes. Et c'est le cancer du sein. Voilà, alors on va voir voilà, ce petit reportage avec quelques témoignages des gens qui font Waha, qui sont tout au long de l'année, au quotidien, parce que c'est un travail tout au long de l'année. Bon, c'est vrai qu'on dit octobre rose, mais je crois qu'à Waha, c'est l'année rose. C'est toute l'année. C'est toute l'année. Allez, on va suivre ce reportage et après, reportage de Kelly Mouyaba. Nous allons revenir juste après pour, bien sûr, donner d'autres اللي يجيو باش يديروا لا راديوثيرابي يباتوا عندنا باسكو هنا عندنا اقامه للمرضى اللي خارج الولايه تما نحددوا اللي خارج الولايه يجيو يباتوا لهنا على قد لو موا تاعهم تاع لا راديوثيرابي. Vous avez vu la résidence هذه تاع عائشه هذه ابنها سي بن بوحجه elle porte le nom de sa mère ربي يرحمها عائشه. Donc on accueille les malades dans chaque chambre, la douche et tout, et le malade il est accueilli en toute dignité. Il y a un espace vie, un salon avec un grand écran où les malades se rencontrent là-bas, une kitchenette. Vous avez vu Tani la résidence تاع بولطيف عبد القادر لابنها, résidence Fatima. Pratiquement c'est la même chose que la résidence Aïcha. Mami Rabbi Yarhamou, à 90% de réalisation, il est décédé. Donc, Inch'Allah, c'est ces enfants qui vont continuer pratiquement à
rassure un peu. C'est comme si on est un peu plus serein face à la maladie. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que j'ai ressenti. Non, absolument. Moi, je voudrais juste ajouter une petite chose. Vous avez vu des salons. Dans chaque résidence, il y a un grand salon. Oui. Et dans ce grand salon, nous essayons de rassembler les malades pour qu'ils échangent entre eux. Guidés par un médecin, bien sûr. C'est une discussion qui est guidée par un médecin. C'est des thérapies de groupe. Et c'est une thérapie de groupe. Et en échangeant des expériences, en échangeant même les problèmes familiaux. Chaque personne rapporte ses problèmes familiaux et les autres la conseillent. Oui. C'est des conseils échangés avec des personnes qu'on ne connaît pas. Ouais. Donc ça passe mieux que lorsqu'on échange avec des gens de la famille ou des voisins qui nous connaissent. C'est un échange d'expérience. C'est un échange d'expérience, voilà. c'est un échange et puis après ça devient de l'amitié. Ça devient et des affinités qui se créent, c'est vrai. Il y a enfin une résidence homme, c'est la même chose. Les hommes aussi se rassemblent avec leurs femmes. Très souvent, les hommes viennent avec leurs femmes et les femmes participent à cette réunion. Donc il y a l'époux qui est malade et sa femme avec lui. Il y a un autre qui est aussi avec sa femme et il y a des échanges et il y a des conseils. Que les femmes donnent aux hommes et que les hommes demandent aux femmes aussi. Et de l'autre côté, les femmes, souvent avec leurs enfants, avec leurs filles ou avec une sœur. Et d'abord, c'est une discussion qui est guidée par un médecin. Et à la fin, on essaye de leur inculquer la façon de faire la prévention du cancer. Pour que quand ils sortent et qu'ils vont dans leur famille, ils essayent de transmettre le message. Voilà, c'est important, parce que le dépistage, c'est important. Plus vous y prenez tôt, voilà, donc c'est ça ce qui... On a vu quand même, à travers le reportage, on a vu que vous avez beaucoup d'espace. Enfants, sport, cuisine, je sais que vous accompagnez, vous essayez d'accompagner suivant vos moyens. Oui, c'est vrai que selon les moyens, et les moyens n'existent, c'est grâce aux donateurs. Hein. Donc, heureusement qu'il y a des mécènes. Hein. Vous savez, d'habitude, nous, on n'est pas les gens cités. Mais là... Ils ont construit, mais il y en a d'autres dans l'anonymat, qui se contentent parfois de 1000 dinars par mois. 1000 dinars, une retraitée, depuis des années, elle ramène chaque mois 1000 dinars. 1000 dinars. Donc c'est tout ça qui permet d'entretenir. On a quelques salariés, il faut bien les payer aussi. Bien sûr, il y a des gens qui travaillent. Donc c'est les donateurs. Et en parallèle à l'activité hébergement, on a l'activité convention. Donc il y a beaucoup au niveau de la wilaya de Constantine, là aussi qu'on remercie, c'est quelque chose de magnifique. Les laboratoires, les centres d'imagerie. Donc vous savez, le traitement, la chimiothérapie, la radiothérapie, c'est pris par l'État, c'est pris par les... Mais le reste est payant. Le reste est payant. Et le cancer, vraiment, on a fait une étude, c'est faramineux ce que dépense le malade en parallèle. Et souvent, il ne peut pas se permettre. Souvent, les contrôles, tous les 3 mois, tous les 6 mois, c'est très, très difficile. Donc, ce qui est bien, c'est qu'à Ouaha, vous avez fait une étude. On a une convention. Voilà, on a fait une étude sur le coût d'un cancer. Économique, le coût. C'est ce qui est important. La charge que paye le malade, ce qui est à sa charge. Et croyez-moi, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Et vraiment, c'est une saignée. C'est une saignée, même si dans la famille, les gens travaillent. C'est très, très difficile. Voilà. Tout est cher. Donc, alors, ce que vous proposez, c'est qu'il y a des conventions avec des centres d'imagerie, des laboratoires d'analyse médicale. Donc, qui permettent font des réductions. Il y a des réductions, il y en a même qui nous donnent gratuitement. C'est gentil. Il y a aussi au niveau de la CNAS, on a des scanners, une convention pour scanners et là aussi qu'on remercie pour les titulaires de la carte Chifa et l'IRM. Et c'est pas assez encore, c'est pas assez. On aimerait qu'il y en ait beaucoup plus, surtout l'imagerie. Surtout l'imagerie, c'est excessivement cher et ça c'est une deuxième activité donc pour les malades qui atteignent de cancer de la wilaya de Constantine. Il y a aussi l'aide sociale pour les démunis et grâce aux donateurs aussi. Donc les gens donnent aux démunis. Les gens sont quand même généreux, il faut le dire. Sinon, vous n'existez pas. Sinon, on ne pourrait pas exister. On n'existerait pas. Donc vous avez parlé de restauration, vous avez parlé de la salle de sport, parce que n'oublions pas aussi que c'est
c'est pas un luxe. C'est pas un luxe parce que C'est un l'activité besoin. physique, ça fait partie du traitement. Ailleurs, un médecin, à la fin de sa consultation, il prescrit les médicaments et il prescrit aussi l'activité physique. Il y a certains pays, c'est même pris en charge par les assurances. Donc, c'est important pour le suivi, pour le traitement, l'activité physique. On essaye, même les malades hébergés, pas plus tard qu'hier, elles étaient ravies, nos malades, d'avoir fait une séance de sport. oui. Elles étaient très, très... Et c'est pour leur traitement. Ça fait partie du traitement, on va ça dire. fait partie Voilà. du traitement. Pour lutter, on parle du cancer du sein. Donc, je ne dis pas obésité, mais le poids. Le poids est très important. C'est considéré comme un facteur de risque. Donc, tout ce qui peut, tout facteur sur lequel on peut agir, il faut que le malade le sache. Il faut que, pas uniquement le malade, on doit Toute le la savoir. famille, je crois que c'est tout. On doit c'est- le savoir. Voilà, c'est un On doit problème. le savoir. Il faut dire que c'est un problème Il faut manger sociétal. sainement, Voilà. il faut bouger. Tout ça, c'est les facteurs de risque qui augmentent. Donc, c'est des facteurs sur lesquels on peut agir. Le stress, l'activité physique, l'alimentation. Et on a essayé d'assurer tout ça au niveau des résidences. Alors, quel conseil donner d'abord aux femmes en cette période de sensibilisation? Bon, et je crois des manières que vous accueillez les gens et vous leur montrez comment détecter. Oui, Voilà. ma collègue, elle a beaucoup fait, elle va en parler sur tout ce qui est l'autopalpation. La première des choses que nous, on peut faire, c'est leur apprendre à s'examiner. C'est l'autopalpation. L'autopalpation, pour les jeunes, c'est tous les mois, une semaine après les règles. Et pour les femmes plus âgées, c'est tous les mois, n'importe quel jour d'un mois, c'est tous les mois. C'est essayer de connaître son corps. C'est essayer de détecter, d'avoir devant une glace, s'il y a des modifications au niveau de la couleur, au niveau de la forme, au niveau s'il y a je dirais une fossette, s'il y a des petites Puis c'est rides. facile, il faut dire que c'est pas quelque chose de difficile. Non, c'est pas 10 minutes du tout. Voilà. C'est 10 minutes. C'est même pas 10 minutes à chaque fois avant de rentrer prendre sa douche. Donc, il faut qu'elle examine. Si elle voit une anomalie, il faut voir son médecin. La deuxième des choses, c'est la palpation. La palpation avec sa main, avec l'autre main sur la tête. Essayer de toucher toutes les parties de son corps à partir du cou, à partir de la clavicule. Et essayer de détecter une petite masse. Mais on se dit déjà, si on trouve quelque chose, c'est déjà quelque chose d'avancé. C'est bien. C'est déjà, d'abord c'est bien, d'accord, mais c'est déjà quelque chose d'avancé. Donc ce qu'il faut faire, c'est surtout l'échographie pour les jeunes et la mammographie pour les personnes plus âgées. Là, il faut faire, pour les personnes de plus de 40 ans, c'est la mammographie tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Au moins. Voilà, au moins. Et entre-temps, entre quand on les n'a 2 rien, ans, quand on n'a rien. quand on a Voilà, rien. ça ne veut pas dire quand on est malade. Faire la mammographie. Toute femme, bon, le diagnostic précoce, il repose sur l'imagerie. Le diagnostic précoce, il repose sur l'imagerie. Mammographie à partir de 40 ans. IRM, même chez les plus jeunes, un peu plus âgés, entre 60 et 65 ans, aussi c'est l'échographie et l'IRM. Donc la première démarche, on va dire. Démarche pour le diagnostic précoce, je dis bien diagnostic précoce, dire la prévention primaire. La prévention primaire, donc c'est l'imagerie, la mammographie, l'IRM et l'échographie. Ça, c'est important. Parce qu'il y a une réticence. Ce qu'on a remarqué, ma collègue parle de l'autopalpation. En général, tout le monde a peur d'aller voir, on a peur d'être malade. Même l'autopalpation. Bon, tu es d'accord? L'autopalpation, quand on dit aux femmes 10 minutes, une fois par mois, je veux qu'on خافوش نلقى. Mais d'abord, souvent elle trouve et elle laisse passer parce qu'elle se dit c'est peut-être rien. Et puis si je dis, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce que va dire ma belle-mère? Qu'est-ce que vont penser? Oui, c'est vrai que le regard des autres est important. Une réticence, même pour l'examen. Personne n'est là, donc il y a toujours une réticence. Qu'est-ce que je vais trouver? Qu'est-ce que je vais découvrir? Donc surtout, notre rôle, c'est apprendre aux femmes, d'abord aller voir un médecin.
c'est pas évident que je suis en bonne santé, je n'ai rien, je vais aller voir un médecin, ça ne nous vient pas à l'esprit. Généralement, on va voir le médecin quand on est malade. Voilà. Donc, mais ça serait bien d'y aller aussi ou d'avoir aussi. Voilà, on leur dit, vous avez trouvé quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est un cancer, mais ça vous permet d'aller voir un médecin, de consulter, de faire quelque chose. Donc c'est notre principal axe, c'est d'abord le dépistage de la maladie, la sensibilisation. Le diagnostic précoce, la sensibilisation, il faut en parler. Il faut en parler. D'ailleurs, les malades hébergés qu'on rencontre, oui, mais, généralement, on leur dit quand vous rentrez, à chaque occasion, essayez d'en parler. C'est ce que je vous disais, parce que, bon, là, ceux qui viennent chez vous sont déjà malades. Mais je crois que l'objectif, c'est d'aller voir ceux qui ne sont pas malades, ceux qui sont loin, ceux qui paraissent en bonne santé, qui n'ont pas de... Et surtout, les familles. Quand, par exemple, une femme qui a eu 2 malades dans sa famille, une grand-mère, par exemple, et une mère, il faut absolument qu'elle se surveille de très près. Parce qu'il y a un facteur génétique, on va dire. Un facteur génétique. Bon, c'est pas automatique, mais il y a un facteur. C'est pas automatique, mais il faudrait que toute femme qui a eu deux personnes dans sa famille ou qui a eu un cancer avant 40 ans, enfin, dans sa famille, il y a eu un cancer avant 40 ans. Il faut qu'elle se surveille de très près et il faut qu'elle fasse, donc, si elle est jeune, son échographie minimum et son examen, et même par son médecin. Elle doit demander à son médecin traitant de bien examiner ses seins parce qu'il se peut qu'elle ne sache pas. Quand elle va chez son médecin, c'est bien d'être guidée par un spécialiste et d'avoir quand même un médecin, un gynécologue ou n'importe quoi, elle peut aller, ou son médecin généraliste, demander, examinez-moi mes seins. Il se peut que j'ai quelque chose. Ça serait bien aussi d'avoir cette culture, d'avoir le médecin de famille, c'est quelqu'un qui vous accompagne, qui vient vous rendre visite de temps en temps, et puis voilà. Ça fait quelque temps que je ne me suis pas examinée. Examinez-moi. Très bien. C'est quelque chose de... Ça, c'est pour le dépistage. Après, bon, Waha, je sais qu'accompagne les gens malades, vous faites beaucoup beaucoup de travail d'approche et de sensibilisation. C'est très varié. Voilà. C'est très varié. On a vu, hein, vous avez une radio, vous avez à une certaine époque, vous aviez même un journal. Oui. Bon, là maintenant, c'est tout ce qui est numérique, donc qui prend c'est les réseaux sociaux qui prennent le relais. Les réseaux sociaux et tout, ça prend la relève. Mais il n'y a pas que ça. Il y a même la prise de rendez-vous au niveau chez les médecins, les accompagnés. Il y a 2 personnes, une dame et un monsieur, donc, qui accompagne les malades à l'hôpital au niveau pour les rendez-vous pour les interventions chirurgicales. Donc c'est très varié. C'est très varié. C'est vraiment un espace où tout le monde peut venir demander conseil. Oui. C'est ouvert même pour venir parler. Même pour échanger. Demander un renseignement, c'est un espace ouvert à tout le monde. Voilà. Donc, quel message, quel appel vous pouvez lancer on va un peu revenir à Octobre Rose de 2022. Très bien. Allez, le programme de ce mois. Avant le programme, donc notre slogan, donc on s'est dit, on va un peu d'espoir, un peu d'optimisme. Déjà, le slogan, c'est pour ma féminité. Pour le cancer du sein, pour ma féminité. Et puis, il y a une petite ébauche. Donc, on s'est dit, on va essayer de fabriquer, enfin, entre guillemets, un groupe de femmes s'est mis à la confection, plutôt la confection de prothèses mammaires. De prothèses mammaires. Donc, on s'est dit, pour ma féminité, prothèse mammaire, c'est pas uniquement, il y a le côté féminité, d'accord, mais aussi pour les malades, dès le départ, leur dire qu'il y a des solutions. Il y a des solutions déjà sur le plan physique. Le fait, c'est une mutilation. C'est une mutilation, au moins pour permettre au corps, aux 2 épaules d'être au même niveau. Donc, on fait des confections de prothèses mobiles. On a essayé de ramener des normes un peu pour que ça soit sur le plan esthétique et même sur le plan physique. Il y a un groupe de femmes donc, qui se sont mises, et c'est des femmes malades, c'est des bénévoles, donc qu'on va distribuer tout le long du mois d'octobre. Très bien, ça c'est déjà autre appel parce qu'on arrive en fin juste la semaine dernière, on a essayé de faire une formation à toutes les femmes bénévoles qui vont être le porte-parole pour le public, une formation. Donc, on a ramené des médecins du CHU, de l'hôpital de Douche-Mourad, même sur le plan des conseils sur le plan alimentaire. Donc, une demi-journée de formation pour qu'elles puissent répercuter les différents messages et qu'on soit tous au même niveau aux malades qu'on reçoit. Donc, on va faire aussi
une sortie la fin du mois, une marche pour montrer l'importance de l'activité physique. Sportive. Donc, je pense que ça va marcher. J'espère vous organisez. De toute façon, nous sommes partenaires. Solidaire. Nous allons essayer de vous accompagner. Je ne sais pas dans quelle mesure. On n'a pas encore pris les contacts. Galuna Bardo, il y a un chemin pédestre et tout. Exactement. Voilà, donc. Alors, le chemin du Bardo, il y a un chemin tout au long de Oued El-Mel qui est très bon. Personnellement, et il y a à peu connais près pas. 2-3 km. Voilà, il y a quelques randonneurs qui nous ont conseillé. Donc, on va essayer de faire ça à la fin du mois. Et un appel est lancé à toute femme qui veut marcher, même les hommes, de nous accompagner. Même les hommes. Bien sûr. Voilà. On va pas quand même. Donc, voilà, mais bien sûr, Non, c'est un appel. Et au quotidien, porte ouverte tous les jours à Waha. Des campagnes de sensibilisation, certainement, auprès des entreprises où il y a beaucoup de femmes qui nous sollicitent. Donc, on est là, on est disposé. Dans l'industrie textile, il y a beaucoup de femmes, donc ça serait bien d'aller sensibiliser. Donc, Octobre Rose, en général, c'est un mois où les entreprises où il y a beaucoup de femmes nous demandent de venir parler et sensibiliser. En gros, un peu. Alors, un dernier mot. Oui. Je dis, aidez-nous à les aider. Voilà, ça c'est un appel lancé aux mécènes. C'est bien, parce que sans les mécènes, on ne peut pas aller. C'est mon dernier mot. Je dis, aidez-nous à les aider. Très bien. Un dernier mot, docteur Nazel? Un dernier mot pour les femmes, pour la féminité. Donc, je réitère le slogan de notre association. Il faut être femme, la vie continue. Il faut très tôt. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut rester courageux. Et on est là pour les écouter, pour les recevoir. Voilà. Alors moi, je vais vous demander quelque chose. Je vais vous demander de passer le grand bonjour à mon ami Ahmed Zemmouli. Oui, il vous passe le bonjour. Parce que c'est quelqu'un qui est très actif aussi au sein de l'association. C'est grâce à lui, il a fait beaucoup de travail. C'est grâce à lui que Waha est là. Alhamdoulilah, qu'il y a des gens comme lui, et puis un grand travail qui est fait dans le mouvement associatif. Moi, je vais lancer un appel aux citoyens de Constantine, d'abord pour essayer de grossir les rangs de Waha, parce que vous avez toujours besoin d'aide. Aux mécènes, les gens qui sont un peu aisés, de ne pas oublier de donner un petit peu aux autres. Vous acceptez tous les dons. Il n'y a pas de minimum. Il y a les comptes. Voilà, c'est des gens qui ont commencé de zéro. L'anonymat. Vous avez commencé à zéro. Et maintenant, vous vous retrouvez avec une résidence. Oui. C'est bien. Et moi, je vais lancer aussi un appel à toutes les wilayas pour qu'il y ait des Waha dans toutes les wilayas, parce que ça serait bien. Je sais qu'il y en a quelque part. À Blida, à Sétif, il y a des gens comme vous, ça serait bien qu'il y ait d'autres résidences, d'autres aides. Mais ailleurs, il y a quand même... on a remarqué que c'était différent. C'est différent, bien sûr. Non, c'est-à-dire, un exemple pour Waha, on rencontre de gros problèmes de transport. De transport, parce que pour transporter une nouvelle ville, les femmes font de nouvelles villes jusqu'au CHU déjà, qu'il y ait des malades pour faire les radiothérapies, c'est minimum une heure de trajet. Donc, on n'a pas de moyens de transport. Donc, à travers ça, si on peut lancer un appel, ceux qui peuvent nous aider, un microbus, pourquoi pas avoir un microbus, petite camionnette de 9 personnes. On a de gros problèmes de transport. Cette semaine, comme le nombre de malades a augmenté depuis la rentrée, il est en train d'augmenter. Donc la capacité de notre véhicule, c'est maximum 10 personnes. Il y avait 2 autres malades qui venaient de Grarem, وحدة من Grarem ou وحدة من Mdjidjer, je pense, qui voulaient être hébergés à Waha. On n'a pas pu. À cause du problème du transport. Donc, elles se sont débrouillées. Donc, on a de gros problèmes de transport. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont le cœur gros comme ça. S'il y en a un microbus, là, ça serait magnifique. Inch'Allah, j'espère que vous allez recevoir. En tout cas, merci mesdames, merci docteur, au pluriel, d'avoir fait le déplacement et de nous rendre visite. Moi, j'espère qu'on va se retrouver. De toute façon, avant je voudrais quand même rendre un hommage, parce qu'il y a un ami qui nous a quittés, un grand monsieur, c'est le frère de Hamdi Benani. Voilà, il nous a quittés hier. Aujourd'hui, c'est son enterrement, Inch'Allah, à midi, et il va être enterré à Sidi Issa, là-bas, au cimetière. C'est un carré familial. Et voilà, Allah yarhamou, il était là au festival, il était présent au festival jeudi passé, il a passé le week-end, il est rentré, bon, Allah yarhamou, ça c'est la vie, mais c'est quand même un gentleman
affable, très bien éduqué, grand monsieur de la musique, très discret. Il a toujours vécu, il a rejoint son frère 2 ans après lui. Je crois que bon, il n'a jamais accepté la mort de son cheikh, de son frère, de son père qui l'a amené. Il l'appelait papa affectueusement, même si c'était son frère. Oui. C'est lui qui l'a élevé. Donc, j'allais dire Hamdi, bon, Ali Bennani, Allah yarhamou. On voulait rendre un hommage, voilà, juste, on a retrouvé un petit témoignage dans l'émission que nous avons réalisé ici à la station avec Samir Gennez il y a 2 ans. C'était un hommage au Cheikh Hamdi Bennani. Et voilà le témoignage de Ali Bennani. Et puis il chante un peu. Voilà. C'est une histoire c'est histoire de rendre hommage à un grand monsieur qui nous a quittés. اسمك بناني في الجزائر بذهب مكتوب اسمك بناني في الجزائر بذهب مكتوب سفير بغناك جلد البلدان شرفت بلادك سفير غناك جلد البلدان شرفت بلادك ما ننسى. حمدي بناني الله يرحمه كان اخ وكان اب. مسيرته الفنيه في كما يقول لك داخل الوطن وخارج الوطن. وانا كنت البرادر تاعي من 71 49 سنة وأنا معه في عدة حفلات داخل الوطن خارج الوطن في الأعراس في المناسبات في المهرجانات يعني سافرنا كثير معه هو وكان كأب وكأخ هو يعني في الصغر في الحياة الصغرى نتاعي وقت الصعبة هو كان كأب وكأخ هو اللي كان واقف علينا أنا والوالدة الله يرحمها وأختي الله يرحمها فهمت يعني عنده واحد الحنانة يعني كما كانت تقول مرت خويا فهمتي كلامها صحيح حنين ياسر يتخشش يزعف من بعد يرجع في ساعة فهمت يعني ديما ساعات النصايح تاعو كي نشوف من بعد نصيحتك حكمتهم أنا بيا حكمتهم في دماغي نقول ديما قاعد ينصح فيا على طريق صحيحة فهمت عنده مشوار كبير هو وراه كما يقول لك الآخر عشرة كبيرة معاه هو دائما يقول لي امشي في الطريق صحيحة امشي في الطريق نتاعي أنا ما تدور لهك لهك فهمت قال لي السيرة تاعي اللي مشيت فيها أنايا امشي أنت خاطرش كان حنين عليا بزاف ونزيد نعاودها قال لي تبع الطريقة تاعي وناخذ رايه وأنايا أي يقول لي حاجة كما يقول لك الآخر قال لك اللي فايتك بليلة فايتك بحيلة نعم أكيد ديما يقول لي امشي في الطريق تاعي وخذ رايي على الخليل دار ما يكونش رجل قول الخويا إذا بغى نعطي حتى رقبتي والله ما روحي يا بني الورشان اني برايتي غزالي روحي يا بني الورشان اعطيك حاجتي وانا نطلع على الخليل دا ما يكونش رجل والخويا إذا نبغى نعطيه حتى ركبتي يا بني الورشان انتي برايتي غزالي روحي يا بني الورشان اعطيك حاجتي عودت بالعيان زينها مكان وحالف الزمان جار عليا غرام الغسل لبن وقوتني عديد والله ما روحي يا بني الورشان انتي برايتي غزالي روحي يا بني الورشان اعطيك حاجتي لفتي ما
روح يا بني الورشان ادي بريتي غزالي روح يا بني الورشان تعطيك حاجتي الله يرحمه علي. الله يرحمه علي Benani, c'était quand même un gars très, comment je dis, très sympathique, affable, toujours souriant. Allah Rabbi yarhamou. Je sais, Malik Marouani, d'abord je vous présente, musicologue, merci d'être là. Vous êtes venu pour nous parler du festival, mais avant de parler du festival, juste rendre hommage à ce monsieur. Bien sûr, bien sûr. Pas plus tard qu'il y a 3 jours, on s'est rencontrés au festival, et on parlait même de Hamdi. Ali, c'est le type sympa. Je profite de l'occasion pour présenter à toute la famille mes sincères condoléances. Allah yarhamou. ربي يرزقهم بالصبر الجميل إن شاء الله. إنا لله وإنا إليه راجعون إن شاء الله. Nous aussi représente. Oui, nos plus sincères condoléances d'abord à Kamel, son neveu, mais aussi à sa femme, à ses enfants, ses 3 garçons. Il a même un enfant. Il y a un garçon qui l'appelle Zerieb. Il l'a prénommé Zerieb. Tellement, et voilà, c'était un enseignant de musique, c'était un professeur de musique, je crois, au lycée. Oui. Mais je lui ai dit justement que le nom de Zerieb, des fois, ça fait allusion au merle noir, et selon les Perses, c'est de l'or pur. Dahab Moussafa. قلت له يعني انا خيرت هذا علي قال لي انا ولادي بكل مسميهم على لي زارتيست واحد مسميه فريد واحد مسميه شكرا عبد الوهاب وواحد مسميه زرياب tellement il aimait la musique. Rabbi yarhamou. En tout cas, très gentil que nous avons accueilli à Constantine lors du festival du Malouf. Et puis, on a été hier à Annaba, je suis rentré à minuit. On a voulu assister à l'enterrement. Finalement, il a été reporté à... Jusqu'à aujourd'hui, il sera enterré, je vous le rappelle, pour les gens de Annaba et de la région, pour les amis de la famille Benani, bien que l'enterrement aura lieu à midi. Après Salat al-Dahr, au cimetière de Sidi Issa, voilà, au carré familial. Voilà, donc même la vie continue, je pense. C'est ça, Malika. Alors, le festival, justement, là où il s'est rendu la semaine passée, alors le festival du Malouf à Constantine, cette année, c'était un peu la reprise après le corona, après voilà, quelques années d'arrêt. Bien, le festival. Après 6 années d'absence, voilà, le festival on a renoué avec le festival. C'était vraiment formidable, malgré quelques petites lacunes, mais dans l'ensemble, c'était très bien. Alors, surtout, la dernière soirée. Ça s'est terminé en apothéose avec Abbas Riri qui a été magistral. Il a envoûté son public. Et voilà. la cerise sur la tarte, c'était Kamel Bouda. Et tous deux ont été déjà primés. Dans les précédentes éditions. Dans les précédentes éditions. Ce qui paraît, Abbas Riri en 2013 et Bouda, ça fait bien. Ça fait des années. Avec Dawiya Adrahali, je crois, pour le festival de la musique populaire à Alger, avec des grands noms. Il y avait Youssef Boukhentash, il y avait pas mal de choses qui sont devenus des vedettes par la suite. C'est vrai que, alors, le festival, cette année, bon, il y a eu quand même 3 volets. On va dire, il y a eu les professionnels qui se sont donnés, et qui ont donné des spectacles, mais il y a aussi les associations. Il y a eu un concours pour les jeunes, les meilleures voix, surtout, et il y a eu des conférences. Mais bon, on va revenir d'abord sur, c'est vrai qu'il y a eu cette soirée et le concours des jeunes associations. Justement, je tiens à rendre hommage aux encadreurs qui encadrent les associations, malgré que les difficultés qu'ils rencontrent, le peu de moyens qu'ils ont, mais ils sont arrivés à présenter des choses vraiment formidables. Surtout, ce qui m'a émerveillé le plus, et ce qui prouve qu'il y a une continuité dans le travail, il y a du sérieux, c'est surtout l'association de Mascara. Mascara qui a eu 2 prix de la meilleure voix masculine et féminine par Latifa Boubrik
et le prix de la meilleure voix masculine par Ali Qada, si ma mémoire est bonne. Vous avez une très bonne mémoire, c'est ça. Et de mascarade, musique en... Et s'ils ne remportent pas le premier prix, ils sont toujours sur le podium. Mascara, elle nous surprend à chaque fois et c'est ce qui prouve qu'il y a une continuité dans le travail. Il y a du sérieux et pour nous, c'est très très important. Ça vous conforte parce que le Melouf commence à sortir un peu du cadre géographique restreint de l'Est algérien. Alors, il commence à conquérir d'autres villes comme Sétif, qui ont remporté le 3e prix. C'est bien, Sétif. Vous avez aussi, je crois, d'autres wilayas, mais il y a eu Guelma, il y a eu... Certes, mais à Guelma, le Melouf, c'est de tradition. Mila, voilà. Sogara, c'est... Mais à Mascara, ça paraît un peu plus... Voilà, c'est plus original, on va dire. Ça. Allez, on va revenir sur d'abord la cérémonie de clôture, quelques témoignages, quelques passages. Comme ça, nous allons mettre nos amis téléspectateurs dans l'ambiance qui prévalait. Dans l'ambiance du festival, oui. المهرجان كان فائل خير على المسيره الفنيه هذه وامام الجمهور القسنطيني اكتشف عباس ريغي من خلال المهرجان الوطني للمالوف. يعني ما ننساوش الخير اللي اعطاه لي المهرجان الوطني لانه هو اللي قدم لي للجمهور. اليوم نعاود نلتقي مع جمهورنا مع محبي المالوف، راح نقدموا مقتطف من نوبة المياه لانه نوبة المياه كبيره، ومن بعد نخليو الجمهور واش يطلب لانه عندنا تقريبا بالك ساعه ولا فوق الركح، نص ساعه نخصصوها للمالوف ومن بعد نشوفوا الجمهور واش يطلب علينا. اليوم ان شاء الله نقضيو ساعه ممتعه وحنا جينا خصيصا باه نمتوا جمهورنا. كونوا عندنا حسن ظن الشعب تاعنا قسنطيني والمالوف باش نخليو قسنطينه ديما هي المشعل. اليوم رانا في حفل الاختتام واليوم عاودنا الكره بنفس افيك لي ميم زيليمون لي ميم ميوزيسيان باش نعاودوا نتفكروا هذيك لي مومون ماجيك كيما نقولوا الاوقات اللي عقبناها، وان شاء الله نفرحوا الجمهور ونفرحوا حنا ثاني بيان سور. انا قسنطينه راهي بلادي، لاحظت باللي الله يبارك كان شباب يعني والله العظيم الا الرساله راهي مبلغه عندهم بنجاح ويحتفظوا بها وممكن خير منها. كجوق للشباب لمدينه قسنطينه لنا سما شرف عظيم اننا شاركنا في هذه الطبعه العاشره من المهرجان الوطني للمالوف. راكم حاضرين معنا يعني مع الجوق هذا اللي تفتخر به المدينه، وهو يعني خير من الشباب واصدقاء يعني نضلنا مع بعضنا رجال المهرجان هذا ولم الشمل. واللي يقول المالوف راهو في خطر راهو غلط. هاي لما راه قدامكم الله يبارك راهو اون تري بون سونتي. نتمنى يكون هذا الجوق تاع قسنطينه لا روليف ايطاسيون. Aujourd'hui, c'est la clôture du Festival national du Malouf à Constantine. J'espère que l'ensemble des artistes, c'est une réussite et une satisfaction pour tout le monde, pour les familles constantinoises. يا ابن المدينة يا أصيل يا من حمل العود وترنم فتحية مجددة يلا. صوت من الأصوات النادرة جدا. درنا بارام دو نوتاسيون مدقق يعني بان نوزنوا كل حاجة، الصوت والآلة ولا بريزونطاسيون سور سان
فهمتي لي زابي تراديسيونيل. il y a beaucoup de critères. الاداء الفردي والاداء في الجماعي. ce que j'ai constaté pendant ces années c'est qu'il y a une très belle progression, des progrès magnifiques. ورانا نفخروا على كل حال بالمالوف تاعنا مادام يجيونا من المعسكر كانوا جايين من تلمسان كانوا جايين من وهران. احنا جينا من الجزائر وعشنا مع القسنطينيين هاد المهرجان تمتعنا ونشكر جزيل الشكر القسنطينيين. عاش قسنطينة بابتهاجها وفرحتها. يعتبر هذا المهرجان ثمرة من ثمرة قسنطينة. نتمنى إن شاء الله أن يكون هذا المهرجان دائما. C'est vrai que ça donne la chair de poule, parce que très belle interprétation magistrale de Abbas Seri. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu le Noubamea jouer de cette manière. Ça a très longtemps. Depuis le défunt Mohamed Tarf, on n'a pas vu une aussi grande qualité dans l'interprétation. C'est une œuvre d'anthologie. C'est Mohamed Tahar, vraiment, il a placé la dragée haute. Alors pour atteindre ce niveau, vraiment Abbas Seri, c'est une étoile qui monte. Et ce qui m'a plu en lui, c'est sa gentillesse, sa modestie. Son professionnalisme. Il a tenu à rendre hommage aussi bien à l'Ayashi Dib à la fin du concert, du récital. Il a tenu à rendre hommage à l'Ayashi Dib, à Cheikh Mohamed, Hamoudi Ben Hamoud. Voilà, Al-Hajj Hamoudi Ben Hamoud. Voilà, c'était le jury. Non, mais ce qui est bien, c'est que ce qu'on retient dans les propos, c'est que tout le monde est rassuré pour l'avenir, parce qu'il y a de bonnes relèves. Oui. Très bonne relève. Surtout, tu viens d'attirer mon attention sur un fait que les jeunes aujourd'hui, on a remarqué qu'ils ont une dextérité, une facilité, une technicité formidable, vraiment inouïe. C'est ce qui nous donne confiance en ce qui concerne l'avenir du Melouf. Alors, bien sûr, vous êtes rassuré sur la relève, mais aussi sur, ce que vous disiez, la qualité des jeunes, et puis surtout l'ouverture, parce que vous le disiez, ils viennent de Mascara pour remporter les prix, ce qui est bien. Dans la ville du Melouf, ça n'arrive pas souvent, faut dire. C'est certain. C'est certain. Mais justement, les Mascariens, c'est-à-dire qu'il y a une régularité, il y a du sérieux. Vraiment, ça fait des années qu'ils remportent des prix. Ah, d'accord. C'est pas la première. Même à l'avenir, il faut compter avec. Il faut compter avec. Pourquoi pas peut-être un festival redoutable. Pourquoi pas un festival du Melouf à Mascara, ça serait bien. Et ce serait bien, oui. Pourquoi pas. Alors c'est ce genre de manifestation, ce genre de festival qui permet, bien sûr, aux gens de se rencontrer, aux professionnels, aux amateurs, de découvrir aussi de nouveaux talents. Je crois que vous avez découvert de jeunes talents, surtout dans l'orchestre, le jeune orchestre qui a été monté. Oui, il y a le jeune Abdelwahab Bestanji qui est au Qanoun, mais je ne vais pas les citer tous, parce ils ont tous été vraiment à la hauteur. Je ne vais pas oublier aussi, je tiens à rendre hommage à l'association d'Al-Qouléa. Ils ont présenté un récital vraiment de haut niveau. On voit aussi qu'il y a du travail sérieux. Al-Qouléa, seulement, je leur lance un appel, un conseil, c'est-à-dire que le Melouf, il y a le tempo. Il faut respecter le tempo. Là où il y a des mouvements qui devaient être un peu plus accélérés, ils les ont joués un peu lentement. Et l'inverse, avec des mouvements qui devaient être joués un peu plus lentement. Ça, c'est les conseils techniques. C'est très, très important. Mais sur le plan de la distribution musicale, sur l'exécution, c'était un régal. Ils ont joué Bacharaf el-Kbir, qui n'est pas facile, parce que c'est Naourt Tobob, c'est la Noria des modes.
on passe par presque tous les modes usités dans le Malouf, et ils ont joué le Nanouba Zoudan, mais c'était vraiment formidable. Donc vous vous êtes régalé. Ah, franchement, on s'est régalé. Alors, en marge du festival, il y a eu bien sûr des conférences. Des conférences, on va dire, thématiques à chaque jour, pendant 1 heure de temps à peu près, le temps de préparer la scène, parce que vous n'êtes pas resté les bras croisés, mais vous avez échangé et vous avez à chaque fois donné des thèmes, c'est ça. Oui, il y avait d'abord des conférences lecture sur la Nouba Rasd par notre ami qui est devenu le maître dans le genre, Mouloud Ben Saïd, qui est un écrivain. Il a écrit un livre sur Constantine. Qui essaye de s'appliquer, on va dire, qui essaye de s'appliquer. Oui. Voilà. Il a fait un commentaire sur la Nouba Rasd et sur l'œuvre vraiment d'anthologie Dm'i Jara, المعتمد. وما généralement احنا كنا نعتقدوا on croyait que c'était l'auteur de Dm'i Jara, Al-Mu'tamad ibn al-Abbadi, un des rois des Taïfa, le roi de Séville. Alors que par la suite, en approfondissant nos recherches, nous avons découvert que l'auteur de Dm'i Jara, c'est Ibn Shuja' al-Tazi. Ibn Shuja' al-Tazi, al-Mulaqab بالمعتمد, surnommé Al-Mu'tamad. C'est lui d'ailleurs qui a écrit. Mais en général, c'est lui qui a écrit Nafar min Hawit. J'allais dire, en général, dans plusieurs qasédat, l'auteur signe à la fin, par son nom, dans le dernier. Qui m'a dit Bit Slam. Voilà, Bit Slam, il signe bismillah. En général, c'est ça. Donc c'est comme ça qu'on connaît les auteurs. C'est ce qui nous a un peu dérouté. Le Mu'tamad, en suivant l'histoire de l'Andalousie, il y a le Mu'tamad ibn al-Abbadi. Et surtout le décor qui est présenté à travers cette œuvre, on a imaginé c'est les jardins de Séville, de Cordoue, de Keda. On a imaginé c'est le Mu'tamad ibn al-Abbadi. Alors que le Diwan de Mu'tamad, il est tout à fait différent du style de la qasida de Dm'i Jara. D'où l'importance de ce genre de conférence pour se remettre en cause. Justement, et surtout, c'est une mise à niveau. Et voilà, rectifier, c'est ça. Et il y a eu par la suite une dissertation, une communication de Mohamed Alwi, qui est directeur de l'Odège, et en même temps, il s'intéresse à notre patrimoine, au patrimoine maghrébin. Il a présenté une étude comparative entre les différentes écoles maghrébines, entre la Ala, la Gharnata, la Sana'a, le Malouf. Donc c'est ce genre de rang. Bon, moi j'ai assisté un petit peu à une des conférences. Vu les contraintes. Voilà les contraintes. Il n'y a pas beaucoup de temps, mais bon. Voilà ce que j'ai recueilli comme propos. On va suivre et après on va continuer bien sûr sur ce genre de thématiques et ce genre de rencontres qui sont très importantes. Mais bien sûr. C'est bien de refaire et je crois d'organiser régulièrement ce genre de rencontres entre les professionnels, les amoureux, les chercheurs, les musicologues, ça serait bien. Tout à fait, mon ami. Reportage. Dans le cadre de cette conférence et de ces interventions, bien sûr, reste toujours l'élément principal, c'est bien le luth arabe constantinois. Et dans le luth arabe, c'est-à-dire on peut déterminer
ce qu'on appelle les modes musicaux. À partir des 4 cordes et l'accord en quinte de ce luth-là, de ce luth arabe, c'est-à-dire l'oud al-arabi. C'est parce que l'oud al-arabi, pourquoi on a fait cette appellation, c'est pour le différencier en quelque sorte avec ce qu'on appelle le luth européen. Ça fait un certain temps que, c'est-à-dire le luth européen a pris beaucoup d'ampleur dans le temps, à l'époque. Et donc, on a voulu un peu différencier, c'est-à-dire donner une importance à notre instrument, qui est le luth, le oud arabe, l'instrument par excellence de la musique arabe. Pour, premièrement, mieux préserver le patrimoine. Deuxièmement, pour une vulgarisation meilleure. Et autre chose aussi, la pédagogie avec laquelle on enseigne ce patrimoine, aussi, elle a son importance. Et aussi, je dirais que comment réconcilier un petit peu l'auditoire et l'Algérien d'une façon générale avec ce patrimoine qui constitue théoriquement un élément et un pilier de son identité et de ses références identitaires et culturelles. في مهرجان كما مهرجان المالوف اللي في طبعته العاشرة لمدينة قسنطينة، فتجدنا اجتمعنا اليوم من أجل يعني دراسة يعني محورين. محور الأول يتعلق بمسألة الطبوع، وللطبوع في الموسيقى الأندلسية برمتها في جميع أقطار المغرب العربي بصفة عامة، يعني جدل كبير. وكذلك تناولنا مسألة النوبة ومقارنة النوبة بتعاريفها الأصلية في الأندلس وما هو حاصل وما هو متداول في الأقطار وفي الحواضر المغاربية بصفة عامة. وخلاصة المسألة، وهذه محاضرة ألقيتها أنا، أن النوبة في الجزائر هي الأقرب لجميع التعاريف التي جاء بها أهل الأندلس وجاء بها يعني المؤرخين والأدباء والناقدين بصفة عامة. الحمد لله الذي جعل أننا ولينا القسنطينة اللي فيها الثقافة تاعها، لأن كي نتكلموا على الثقافة القسنطينية دائما نتكلموا على المالوف، وإن كان المالوف عنده الشيء اللي داير به، بصح هو الركزة الأساسية تاع الفن في قسنطينة. Voilà, donc petit aperçu. Bon, on ne peut pas tout prendre des conférences, mais ce qui est bien, c'est que lors de ces conférences, c'est que ces ateliers, on va dire, c'est qu'il y a eu des instruments avec des musiciens qui jouaient et interpréter à chaque fois ce que vous donniez comme explication. Dès qu'on présente, à titre d'exemple, un mode, le Dale, ou bien surtout on a axé nos interventions sur la comparaison et les différences et les spécificités entre le mode Dale et le Moual, d'un point de vue aussi bien historique que de la structure du mode en lui-même et même de l'exécution, comment on peut les différentes manières d'exécuter le mode Dale et le mode Moual. Justement, en voyant ce petit extrait, à chaque fois on insiste sur un point où il faut donner un aspect. Il est temps maintenant de donner un caractère académique, pédagogique à nos enfants. Parce que notre musique, elle possède en elle-même déjà une théorie. Il s'agit de la mettre en valeur. Parce que il n'est pas question qu'on trouve des professionnels. Et quand on leur pose une question, à titre d'exemple, sur un mode, à titre d'exemple, ou sur un mouvement rythmique, ils n'arrivent pas à répondre. Et ça, c'est une lacune qu'il faut... C'est une grande lacune chez nous, mais bon, dans la plupart, dans certains milieux artistiques, on va dire, mais surtout dans le monde de la musique. C'est vrai qu'il y a un manque
Non, mais parce que notre patrimoine a été transmis oralement. Comme tu le sais. C'est pas de leur faute, on va dire. On a traversé 130 ans où le colonialisme a essayé d'effacer notre culture. D'effacer complètement notre C'était peine perdue parce que la preuve, quand on voit ce genre de manifestations, quand on voit des jeunes qui s'adonnent encore au Melouf classique et d'une manière, et puis de très belles là, ça vous rassure. C'est-à-dire que c'est difficile quand même de gommer une identité. Et justement, au moment, dans la phase où les Français fêtaient le centenaire de l'occupation de l'Algérie, eh ben, on voit qu'il y a les militants de l'art, les militants de la culture, ils ont créé, la plupart des associations ont été créées vers les années 1930. C'était pour répondre un peu au code. Et là, ça faut rendre hommage. On est là, nous avons... rendre hommage, par Constantine, il y a des gens qui ont pris le relais. Un des grands personnages, c'est Ammi Ibrahim Ammouchi. Ammi Ibrahim Ammouchi, il a été de toutes les associations. Aussi bien musicales que sportives. Il a été un des membres fondateurs du CSC, un des membres fondateurs du MOC. Il était présent. Oui. C'était vraiment un grand monsieur du mouvement national. Il a été un de nos maîtres. On est fiers d'avoir été les élèves de Ammi Ibrahim, aussi bien de Darsouni, le Haj Darsouni, c'est grâce à eux que... Et là, vous êtes la mère... Cheikh Mohamed Berrachi, Cheikh Omar Fardatabia, justement, je profite de l'occasion, parce que la Nouba, sans le Zadjel, elle est tronquée, on n'arrive pas à déguster la Nouba sans le Zadjel. Le Zadjel, il est fondamental à Constantine. Je l'ai dit dans un passage dans un de mes livres, que si le Zadjel est né à Cordoue et s'est développé à Saragossa, alors que Constantine a hérité et elle a donné une autre dimension aux Zadjel. Qui est devenue bien spécifique, mon ami unique. Smaïn, que Ibn Quzman, qui est considéré un des pionniers du Zadjel, créateur du Zadjel, et bien jusqu'à aujourd'hui, Ibn Quzman, c'est le temps des Morabitines. Et bien parmi ces Zadjel, ils sont chantés jusqu'à aujourd'hui à Constantine, ils sont préservés. Et ça, c'est quelque chose comme 4-5 siècles. C'est à peu près, mais mine de rien, on ne prend pas l'ampleur. Là, c'est... Bon, l'occasion, nous on parle bien sûr du festival, mais de parler de vos recherches et de vos livres qui sont toujours en production. Vous n'avez pas encore terminé. Les recherches sont pratiquement terminées, mais c'est l'occasion peut-être de lancer un appel pour les éditer, parce que c'est important ce que vous avez fait comme recherche dans la structure musicale aussi bien dans l'histoire de la musique en elle-même, parce que j'ai écrit un livre sur Ziryab, entre le mythe et la réalité, parce que franchement, moi, je ne partage pas cet avis que notre musique, elle est andalouse. C'est comme si on disait que nous, on n'avait rien, et on a attendu le dernier bastion musulman qu'il tombe en 1492, Grenade, pour que les Andalous nous ramènent une musique. Non, on va dire que c'est une aberration. Voilà, la musique algérienne s'est adaptée avec. Quand on fait une étude comme la biologie ou la chimie, une étude spectrographique de la structure d'un morceau chanté, d'une pièce chantée, que ce soit un msaddar ou un ptaïhi ou quoi, on trouve les 4 éléments. Il y a le texte, il y a le mode, il y a le mouvement rythmique, il y a la mélodie. Eh bien, parmi les 4 éléments, c'est vrai que le mouchah ou bien le zadjel, ils ont été créés en Andalousie. C'est incontestablement, avec une grande participation des Maghrébins. Il ne faut pas l'oublier. Mais en ce qui concerne les modes, le premier qui a procédé à une réforme dans les modes musicaux qui ont pris par la suite l'appellation de mode grégorien, dans la liturgie romaine. Eh bien, 2 siècles avant Grégoire le Grand, il y a Saint-Augustin. Qui était là, notre Saint-Augustin. Saint-Augustin, il a un traité sur la musique de 5 volumes, et c'est lui qui a procédé à la première réforme, et son travail a été repris par Isidore de Séville et Saint-Ambroise de Milan.
Donc on voit que... Là, je crois que c'est le thème d'une autre émission. Alors, les mouvements rythmiques, je cite à chaque fois... Rapidement, parce qu'on arrive à chaque fois le Msaddar. Pour qu'on trouve des particularités, maintenant, dans l'exécution du Msaddar, et on ne le trouve nulle part ailleurs. Nulle part. Et ça veut dire qu'il a été créé ici. C'est par des génies. Voilà. Et chaque école, je respecte toutes les autres écoles. Mais l'école constantinoise a donné toujours une spécificité à tout ce qu'elle adopte. Je crois qu'elle a adopté, ça c'est un avis, hein, mais peut-être je vous rejoins dans beaucoup de trucs. Et là, je crois que la musique constantinoise a toujours adopté des genres venus d'ailleurs, mais en lui donnant un caractère grâce à ces instruments spécifiques. D'abord, l'oud al-arabi que l'on trouve à Constantine, il est nu par ailleurs. Le jawaq, le fahl, qui grâce à ces transpositions permet aussi. Donc il y a là, je crois que Monsieur Melik Marouani, je crois que nous allons essayer de programmer une autre émission sur là, puisqu'on arrive en fin d'émission. Alors, essayez de conclure comme ça. Voilà. Justement, je te remercie de m'avoir ouvert cet espace pour dire autre chose aussi, qu'il y a un autre ouvrage en ce qui concerne la théorie musicale et qui explique tous les modes et tous les mouvements. هو العنوان تاعو نزهة السفينة في تعريف الطبوع وأوزان المألوف في قسنطينة. Alors, l'ouvrage, il y avait à côté de moi un jeune qui étudiait à l'Institut supérieur de musique. Eh bien, Galio, est-ce qu'on peut trouver ces ouvrages? Parce que je compte bien faire ma thèse de fin d'études à travers ces ouvrages. L'invitation est déjà lancée. Dès que votre livre est édité, Arwah, vous serez le bienvenu pour nous expliquer et nous donner... Je remercie la télévision algérienne. Vous faites partie de la famille, vous étiez quand même chef d'orchestre ici, il y a déjà une trentaine d'années. Marhaba bik, Monsieur Melik Marouani, on va dire académicien, moi je vous présente comme ça, mais aussi musicologue. Merci d'avoir fait le déplacement, parce que vous êtes venu tôt le matin, hier vous étiez à Annaba. Merci toujours de votre gentillesse. Merci Monsieur Melik Marouani. Vous nous avez, je rappelle à nos amis téléspectateurs, vous nous avez parlé bien sûr du Festival de la musique andalouse. Alors, nous allons transiter directement vers un autre mode. On va rester dans la musique, dans la musique moderne un peu, histoire de détendre un peu l'atmosphère. Avec Habib Younous et son dernier clip. D'ailleurs, Habib Younous va nous rejoindre pour le dernier plateau. Inch'Allah.
نمشي معاتا عروستنا تحني مع الخالات صغرتو عليها يا نعماتا مشيتها مشيت لحمامة بالمحروجة والحزامة بكيها يا ما بالسلامة لا عقباليكم يا بنات الحومة بكيها يا ما بالسلامة لا عقباليكم يا بنات الحومة. Voilà, alors Arosna, c'est le dernier clip de notre ami Habib Younes qui nous a rendu visite. Bon, c'est le dernier clip, Habib, hein, c'est ça, c'est la dernière chanson. Oui, c'est la dernière. Marhaba bik d'abord. Merci Ismaïn, merci beaucoup pour l'invitation. Je remercie la station de Constantine. Eh, ça fait 25 ans, hein. 25 سنة. Mais ça fait plaisir. Non, mais 25 ans, bon, c'est vrai que vous êtes un chanteur qui, bon, vous n'êtes plus ici, vous êtes établi en Europe, vous chantez, bien sûr. Et là, vous nous avez donné votre dernier clip, mais vous êtes originaire de Kolo. De Kolo, le Kolo. Ah, le Kolo. Le Kolo, oui. Le wilaya de Skikda. Là, qui, eh bien, et surtout, moi, j'ai beaucoup aimé les clips, vous les tournez en général à Kolo. Oui, pour montrer notre très belle ville de Kolo, parce que franchement c'est une ville touristique, plus notre ville elle est accueillante, hein, d'accord. Et puis surtout cette année il y a eu beaucoup de monde. Beaucoup de monde, ouais, j'ai vu sur Facebook, sur pas mal de réseaux, et tant mieux, alhamdoulilah. Et c'est ça qu'on veut, surtout pour notre ville, il n'y a que le tourisme actuellement. Je souhaite à l'avenir, Inch'Allah, développer ce côté-là. Surtout pour les gens de Kolo, Inch'Allah, ya Rabbi. Ouais, c'est vrai qu'il y a en plus de très beaux endroits là-bas, Tamanar. Oui, des bonnes plages. Mais pas que Tamanar, hein, il faut dire. Tamanar, il y a beaucoup de plages, franchement, de paysages sauvages. Et les gens, ils ont aimé, parce que c'est de la tranquillité. On peut venir en famille. On peut venir à des amis. Le coin il est calme. Talza, c'est quand même une plage de plusieurs kilomètres. Voilà, on ressent qu'on est chez toi. Voilà, on se sent chez soi. Ben, on est chez nous, hein, attention. Alors, comment on devient chanteur à partir de Kolo? Comment on devient chanteur, voilà, parce que 25 ans, vous savez, le dernier téléspectateur qui vous a vu, il avait 50 ans, quand il avait une vingtaine d'années, donc voilà. Peut-être des gens vous ont oublié, Habib. Mais... c'est vrai, franchement, là, ça fait, quand je suis rentré au portail, j'ai une nostalgie, oui. J'ai des souvenirs ici, surtout dans la station, avec des réalisateurs qui sont partis à la retraite. Je viens de parler en coulisses avec le régisseur. Et ça m'a fait, je sais pas, c'est une grande émotion. Mais les studios n'ont pas changé, non, voilà, sauf le décor. Je me souviens, j'ai fait pas mal de clips ici avec Faisal Ben Hannaj et Samir Gannez, que je le salue. On salue Faisal aussi, voilà, tout le monde, Aziz Choulah, voilà, Madoui. Franchement, والله نحس روحي خلقت من جديد. Voilà, c'est un peu un flashback. Et nous, on se connaît parce qu'on est de la même formation. Voilà, c'est vrai qu'on avait le même institut de musique. Voilà, l'institut de musique, ouais. De Constantine, c'est d'Embrouk, alhamdoulilah. Alors, le dernier clip, pourquoi choisir Arosna, parce que bon, en écoutant vos chansons, il y a plusieurs, vous chantez plusieurs modes, Staifi, Chewi, Qsamtini, moderne. La région de Kolo, elle est riche de musique, hein, d'accord. Je peux donner un exemple déjà. فرقة العساوة تاع القل. Et je prends qui est mort, décédé un grand hommage à Fouzi Ma'amri, le président de l'association de l'Aïsawa. À sa famille, à tous ses amis, à sa troupe. Un grand hommage à lui, Inch'Allah. Rabbi yarhamou. En même temps, le Malouf Falqul, c'est à l'époque, il y a Saïd Tabti, il y a Hafid Zarwal, il y a pas mal de chanteurs qui. Moi, j'ai un petit peu respiré par rapport à ces chanteurs-là, des anciens, on va dire, et plus d'autres chanteurs qui viennent récemment, là, comme Houssine, comme certains. Le Staifi Chewi, c'est de la région, on va dire. On est parti sur Betna, sur Qsamtina, voilà. Et moi, je voulais me faire un mélange.
une mixité, une fusion. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a plusieurs mondes à Kolo, pas seulement. Bon, voilà, c'est ça. Mais à Kolo, on sent quand même des influences qui viennent d'un peu partout. Oui, c'est vrai. À Kolo, le Malouf, c'est très demandé à Kolo. On a une troupe de Chabi maintenant. Franchement, c'est bien, je suis content. Parce que là, il y a beaucoup de styles de musique, on va dire, à Kolo. On peut chercher un groupe de musique de Chabi, de Malouf, de Aïsawa, du Rail, d'accord. Et là, c'est bien, tant mieux, alhamdoulilah, il y a une génération qui monte, c'est bien, on les encourage pour surtout que j'en pense, je dis aux jeunes, essayez de me poser sur les paroles. Ah oui, les paroles, c'est important parce que je crois qu'on n'a pas beaucoup de paroliers le Jazair. Parce qu'on voit que vous faites tout le temps des reprises. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est ça. Maintenant, on voit pas mal de chansons qui a des paroles qu'on ne peut pas l'écouter en famille, ça c'est sûr. Et en même temps, on a des personnes qui sont dans les coulisses. Je sais pas moi, ils peuvent faire des miracles avec des paroles. Je crois qu'il faut donner la chance à tout le monde. Voilà, c'est ça. Très bien. Ça, je crois. Okay. Alors, en vous rendant ici à Constantine, vous vouliez rendre hommage à un grand monsieur, de la chanson. Mais bon, c'était moderne. Hein. Moderne, voilà. C'est Cheb Aziz, Bachir, que je le rends hommage aussi. Aujourd'hui, on a fait des clips ici. À l'UFCG, à l'Institut national d'école des cadres à Sidi Mbrouk, Jemala, à Smaïn. Jemala qui était là-bas, oui, c'est vrai que l'Institut des cadres, malheureusement, il a disparu maintenant. Et ce n'est plus. Ce n'est plus. Bon, maintenant, je crois que c'est l'Institut de Chirdan, je crois, chirurgie dentaire ou bibliothécologie, je ne sais pas, mais je crois que c'est un département qui a été pris, mais bon. Mais c'est vrai que Cheb Aziz, victime du terrorisme, il faut le rappeler aussi, Allah yarhamou, c'était quand même qu'un grand monsieur. Un grand monsieur, il était aimé par tout le monde. C'est quelqu'un. Et vous avez chanté une chanson en hommage. En hommage à lui. Moi, toujours dans mes albums, n'importe album, c'est toujours il y a un hommage à lui. Parce que c'est pas un ami, c'est un frère. C'est quelqu'un qui. Vous avez quand même été influencé par lui. Très sociable. Il aide les gens. Très gentil. Il est avec tout le monde. Il est issu d'un quartier populaire, le Faubourg. Et franchement, cette fois-ci, j'ai dit pourquoi ils l'ont oublié pour faire un grand hommage à lui. Pas beaucoup pour lui, pour d'autres personnes qui sont décédées dans on sent qu'Aziz a été un peu oublié. C'est quelqu'un, franchement, il restait ça. Je peux dire la chanson de son style. Oui, c'est vrai qu'il est parti vers. Il a donné une autre dimension à la chanson. Il reprenait des paroles. C'est quelqu'un qui faisait des recherches. Oui, je sais. C'est quelqu'un qui cherchait, qui se remettait en cause. Voilà. On va écouter la chanson, Ya Babour. On va écouter parce que Habib Younes a voulu chanter Cheb Aziz et lui rendre hommage. On va écouter, on va voir le clip. Voilà.
شباب وتصيلي خليتني نهجر البلاد Voilà, Habib Younes qui rendait hommage à Cheb Aziz, mais très beau clip. Hein. Merci beaucoup. Wallah ya'tik saha, sincèrement, moi, pas pour jeter des fleurs, mais c'est un très beau clip. Même je crois, vous avez mis beaucoup d'amour. Ah oui. Voilà. Cette chanson, franchement, c'est parce que je l'ai chantée. C'était ma première montée sur scène avec le groupe Chulus à Colo. C'était en 1984. Et c'était avec mon beau-frère, Mohamed Salah Dchir, que je le remercie. C'est lui qui m'a monté sur scène. Et c'était Ya Babour, la chanson Ya Babour, parce que c'est une inspiration de Bahara, de tout. C'est de tout, c'est le Bahar, la nature. Ou plus, Aziz Allah yarhamou, كان يشتيها بزاف الأغنية. Ah, il l'a chanté avec brio. قلت أنا علاش باسكو هذه شغل جاي من بعد تاع القلب الإنسان. Je dis pourquoi pas de la refaire, mais avec des instruments. Je remercie l'Arabie Numéra Studio, c'est lui qui a fait les arrangements, les sons de. Alhamdoulilah, franchement, Barakallahu Fik Smaïn pour ce compliment. Barakallahu Fik. De toute façon, ça, c'est quand il y a un beau clip, une belle chanson. Merci. On est là pour la montrer. C'est une très belle chanson. Merci. Puis très bien imagée, puisque là, on découvre
la beauté de Kolo. Oui, avec le phare. Bon, moi je connais Kolo depuis l'enfance, mais jamais raté le phare. والله الكل ما شاء الله سي با سي ما فيل مي ما شاء الله الكل ما شاء الله بناسها mais il faut les autorités qui s'en occupent de cette ville. Wallah al-Adim, ça me fait mal au cœur quand je descends. Je vois des gens comment ils sont et tout. C'est vrai que Kolo mérite mieux. On peut faire quelque chose à Kolo. Elle a, en tout cas, pour moi, c'est un avis personnel, je crois que Kolo a des arguments touristiques extraordinaires à faire. Ouais, c'est vrai. Bon, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, la fête de la sardine. Oui. Ça là, c'est très important. Parce que la sardine de Kolo est très spéciale, très spécifique. Dans le massif, dans le cap de Bougaron, c'est vrai qu'il y a une sardine qui est très... la dimension, elle est argentée, elle est très bonne. Ça ressemble aux anchois, mais c'est une sardine. Je me souviens, c'était la fête, c'était à Sardine le 20 août 1996. C'était le dernier concert le concert de Cheb Aziz Allah. C'était au stade de Benjamin Ammar. Et c'était la fête de la sardine. C'était une grande fête. Franchement, je me souviens, ils ont fait pas mal d'événements. Et c'était à la place de Kolo. Et même le soir, c'était un gala. Il y a Cheb Aziz, Allah yarhamou, il y a Cilia, Salim Hellil. Il y a eu Mustafa Boutouga, que je le salue. Oui, Mustafa Boutouga, grand artiste. C'est un grand artiste. De Kolo. C'est un maître, on va dire. En plus, artiste peintre, artiste... De tout. Il fait, artiste complet. Et plus, il y en a Mkhlouf Zarqout, qui est aussi, c'est quelqu'un qui fait de la musique aussi, que je les salue aussi. Et c'était franchement un événement, très événement. Et c'était... réalisé par la station de Constantine. Oui, c'est vrai. C'était avec Aziz Souler. Voilà, et c'était un gala très réussi de tous les côtés. Franchement, masha'Allah. Je préfère, comment dire, pourquoi pas, voilà, de revenir à ces événements-là, surtout l'été. L'été, il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de gens qui... D'accord. C'est là l'occasion de vous montrer qu'est-ce qu'il y a à Kolo. Il n'y a pas que les plages, il y a pas mal de choses. Ah oui, voilà. Sûr, et là, il faut que... C'est un message que donnent les autorités. Peu de gens savent qu'il y a des cascades extraordinaires à Kolo. Voilà. Des chutes d'eau qu'il faut visiter. Puis il y a des randonnées. Puis, alors pour les randonnées, moi, une fois j'ai posé une question ici sur le plateau à un président d'association de randonnée qui fait le tour d'Algérie. Je lui dis quelle est la meilleure région. Il me dit voilà. C'est juste pour vous dire que vraiment la région a beaucoup d'arguments. Alors en termes artistiques, bon, je vais présenter bien sûr quelques albums, mais qu'est-ce que vous avez comme projet? Bon, à part Arosna qui est le dernier clip. Mon projet, c'est à l'avenir, Inch'Allah, c'est j'ai deux chansons en réalisation, Inch'Allah, pour les fêtes, pour les mariages, je peux te donner les titres, c'est Hanni Hanni Ya Oulidi, et notre chanson Aïjat l'Arosa. Voilà, deux qui sont encore. Je les ai préparés, Inch'Allah, ce sera clippé par mon fils Yanis Younes et son frère Nassim Younes. Et voilà, et bientôt, Inch'Allah, je vais essayer de les envoyer, surtout pour la station de Constantine. Inch'Allah, marhaba, bien sûr, nous on est là, on est preneurs. Et il y a aussi ce dernier CD. Il y a la chanson, il y a Marhaba Boula CD. Il y a beaucoup de chansons, mais vraiment le choix est varié. Est varié, voilà, c'est ça. Le Chaoui, le Melouf, voilà, c'est parce que nous, en France, c'est que ils aiment bien la nostalgie, l'ancienne musique, comme je dis tout à l'heure en coulisses, comme les chansons à l'époque. Et les grands-mamans, les femmes, ils aiment bien la musique de l'ancienne, on va dire. Voilà, avec ça. Et voilà, ça donne de l'ambiance comme il y a Boutaïba Dawini, il y a Salah, هادو مازالوا يمشوا عندنا. حنا قال لك الجديد قال لك الجديد حبوا القديم تفرط فيه. Voilà. Non mais on présentait bien sûr. Merci beaucoup. Montrer vos CD bien sûr. Alors mais bon, l'occasion est que c'est bien de faire connaître les chanteurs parce que là surtout dans une région où, Kolo est un peu, on va dire, démuni en termes médiatiques, était un peu oublié, mais on essaie de la faire connaître. Bon, cette année, quand même, on a fait... un reportage, j'ai regardé le reportage là-bas de France, je l'ai regardé, franchement, c'était un bon reportage. Merci, voilà, bon, on fait notre boulot. Je l'ai regardé, je l'ai enregistré,
Et des fois, c'est parce que... un peu de nostalgie, c'est vrai que quand on voit les images de on regarde de loin parce qu'on a le الشوق هذاك الحنين البلاد نتاعنا حوايج بزاف. On ne peut pas imaginer c'est quoi quand on voit la photo de Kolo. القل bien sûr, et تبقى القل là. Bien sûr, elle est très belle, c'est une des plus belles régions. Alors je ne sais pas, est-ce que nous avons un autre clip qui est là ou est-ce qu'on va regarder un reportage? Je ne sais pas, je vais voir. Très bien. Alors, puisque je sais que vous êtes là spécialement pour le Mouled, vous êtes venu pour passer le Mouled en famille, ici, avec les parents. Et puis, vous savez, le Mouled, c'est une occasion spéciale. Voilà, une occasion spéciale. Je crois qu'à Kolo, c'est comme à Constantine. Comme à Constantine. Prépare chemin, bien sûr. Voilà, alors, les préparatifs, notre ami Karim Ouiaba, c'est un peu balader dans les ruelles de Constantine, mais aussi, il a vu ce qui se fait dans les maternelles pour préparer le Mouled Nabawi الشريف à Constantine. Notre crèche Green Garden Kids est très heureuse et on est honoré de célébrer toutes les festivités nationales et religieuses. Et sur ce, on célèbre aujourd'hui la fête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On essaye d'inculquer à nos enfants leur religion et tout ce qui concerne notre prophète. C'est une occasion pour nous de célébrer l'amour qu'on porte à notre prophète. Et d'ailleurs, on célèbre aussi les fêtes nationales. On vous invite le 1er novembre à vous faire part. Et on essaie d'enseigner ça à nos petits-enfants. وإن شاء الله نكونوا في المستقبل إن شاء الله. أنا فرحان بزاف كي قاعدين نعلموا في ولادنا. صلوا على بن آمينة صلى الله عليه فارس مكة والمدينة صلى الله عليه صلوا على بن آمينة صلى الله عليه فارس مكة والمدينة صلى الله عليه. Voilà l'ambiance à Constantine, dans les préparatifs du Mouled Nabawi Sharif. Je vous rappelle que c'est dans quelques jours, ça sera exactement la nuit, c'est le 8 octobre, donc samedi prochain, mais la célébration se fait la veille, bien sûr, le vendredi. Voilà. Je pense que c'est la même chose à Kolo, hein, on se prépare, hein, c'est ça? C'est ça, on prépare la journée, faire l'Acha. Il y a Trida, il y a Chirchoucha, il y a... Voilà, bien sûr. Voilà. Et c'est l'occasion, bien sûr. Faire de rendre visite aux familles. La fête famille. Pour tous les malades. En même temps, je profite de l'occasion de souhaiter à ma mère bon rétablissement, Inch'Allah, Rabbi Shafia, ويشافي جميع المؤمنين. ومرضانا ان شاء الله يا رب هذا في هذه المناسبه ان شاء الله يا رب. Alors vous me l'entendez la perche, moi aussi je vais bien sûr saluer d'abord toute la famille d'Orban puisque la maman elle est un peu malade, mais l'oncle de notre ami Farouk Rabbi Yarhamou Toufa al-Barah, il est mort et il a été enterré. Donc une plus sincère condoléance à la famille d'Orban, mais la vie continue, hein, Habib. Alors les projets à part c'est le CD. Normalement j'ai une soirée humanitaire le 4 novembre avec une association sur Roubaix. Normalement, on va faire sur Tourcoing. C'est une occasion pour, on va dire... On va saluer un grand ami, Hamid de Roubaix. On a fait des études ensemble, donc c'est en promotion. Hamid, donc on salue Hamid, voilà. Je dis c'est une occasion aussi de se réunir parce que c'est vrai, l'épidémie des Covid, ça nous a franchement... ça a cassé un peu. Et là, ça commence à ça reprend les soirées. Et vous faites beaucoup d'actions, les concerts, voilà, pour les associations humanitaires. Oui, franchement, il y en a beaucoup. Hein.
Les derniers temps, il y en a beaucoup pour aider des enfants malades, des personnes malades. Il y en a beaucoup. Et je salue ces associations-là qui font pas mal de choses pour ces gens-là. Il y a des musiciens, il y a des artistes qui sont malades, qui n'arrivent pas à la fin. Là, nous, on est là, on vient. C'est bien, ça, c'est généreux de votre part, parce que c'est très important. Franchement, c'est très important. C'est soutenir. De soutenir, voilà. C'est ça que je lance un appel pour des associations aussi en Algérie. Pourquoi pas de faire des trucs comme vous savez, ça. comme c'est Octobre Rose, parce que moi je vais garder ceci tout au long du mois d'octobre, Inch'Allah, bien sûr, parce que c'est la campagne pour lutter contre le cancer du sein, le dépistage. On rappelle bien sûr que tout au long du mois d'octobre, on l'appelle Octobre Rose, mais il faudrait que ça soit tout au long de l'année. Ça serait bien si on vous appelle, je sais que vous allez venir gratuitement chanter, bien sûr. Il n'y a pas de souci. C'est pas l'argent qui est, c'est le geste, c'est qu'est-ce qu'on fait. Les personnes qui sont c'est la générosité aussi. Voilà, c'est ça. Il faut pas hésiter. Il faut toujours être là, être au service des associations, parce que avec cette association, on peut rien faire. C'est vrai. C'est vrai que c'est bien, les chanteurs, les artistes ont un rôle humanitaire, caritatif pour aider les autres. Pourquoi pas, parce qu'on a beaucoup de talent, on a pourquoi pas d'organiser des petits galas, des soirées comme ça pour aider ces personnes-là. Il y en a qui sont des artistes et des chanteurs qui sont dans le besoin, c'est vrai. On n'entend rien comme... Oui, je profite de l'occasion, Hakim El Kahina, que je le salue, que je le souhaite un bon rétablissement. D'ailleurs, vous avez repris une chanson de Hakim. De Hakim, c'est une chanson de Torat. Ya Marhaba Boulad Sidi, que j'adore cette chanson. C'est ma mère qui me l'a demandé. Qui me l'a demandé. Et c'est une chanson de famille, de joie. Voilà, c'est ça. Et nous, on aime cette chanson à Kolo. Alors, Léna, on l'a laissé pour terminer. On va, bien sûr, c'est la dernière chanson que nous allons, bien sûr, diffuser. Ça sera Ya Marhaba Boulad Sidi. Mais c'est bien de rendre hommage à Hakim El Kahina, qui est une belle voix. Bon, on le sait qu'il est un peu malade. On lui souhaite un bon rétablissement, Inch'Allah, Ya Rabbi. Voilà. Mais sinon, alors, projet, puisqu'on arrive enfin, si vous avez des... Le projet, comme tu dis, Semaine, moi, la musique, on me dit, c'est un petit peu à côté, parce que moi, j'ai un travail un petit peu... Voilà, qui est haute. Voilà, qui est haute. Et la musique, je le ferai des fois pour des galas avec le consulat du Lille, d'autres consulats de la région de France, et des fois des soirées humanitaires, et des fois des mariages. Voilà. Mais voilà, c'est le programme, il est chargé. Le programme classique de tous les chanteurs d'ici ou de là-bas. Pareil. Mais quand vous êtes à Kolo, est-ce qu'on vous sollicite pour à Kolo? Est-ce qu'on vous sollicite pour des mariages? Oui. Ils me sollicitent, mais moi, surtout quand je viens à Kolo, je profite. C'est pour se reposer. Me reposer, ma famille, mes amis, mes coins que j'adore, faire de sport. Comme le phare? Oui, comme le phare. J'aime bien faire de sport, l'athlétisme, parce que j'étais un ancien athlète de l'entente de Kolo, faire le col. Et voilà, je profite le maximum parce que pour passer 15 jours, c'est un petit peu... C'est court, c'est court 15 jours. On dit 15 jours, mais finalement, c'est peu pour se retremper dans l'ambiance familiale. Je suis venu surtout pour ma mère, parce qu'elle est très fatiguée, je la souhaite un bon rétablissement. Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà. Voilà, si vous voulez conclure, on arrive en fin d'émission. D'accord. Je vous remercie parce que vous avez fait quand même le déplacement de France pour venir ici et nous parler de vos derniers tubes. Ça, c'est gentil de votre part. Mais aussi... La station de Constantine, ça m'a donné beaucoup de courage. Et c'est elle qui m'a, montré au public, qui m'a donné beaucoup de choses. Et je la remercie parce que... Vous savez, la station a toujours donné l'occasion aux jeunes chanteurs. On était là comme une famille, il n'y a pas de différence, il y a tout. Et comme je dis, je profite de l'occasion pour saluer tout le monde, mes fans, mon public, c'est dans la région de Kolo, voilà. Et j'annonce un appel, on dira à toutes les autorités de aider cette ville, de la sortir de cette crise, on va dire, économique. Et les jeunes, surtout les jeunes, moi je pense sur les jeunes, que je parle avec eux, des fois parce que c'est mon domaine, j'ai parlé avec des jeunes. Le problème, s'il y a un logement, il y a un travail, je crois, ce problème c'est fini, on ne voit pas les gens, ils font n'importe quoi. C'est vrai qu'on sent quand même une certaine morosité. Mais Kolo, mais moi je préfère garder le souvenir de Kolo avec les vacances, la baignade, la mer, et la sardine.
Voilà, c'est bien. C'est des spécificités de la ville de Kolo. De la ville de Kolo, voilà. C'est ça que nous, à Kolo, quand il y a quelqu'un qui vient à Kolo, on le reçoit sur la tête. Ah, bien sûr. Toutes les familles qui viennent à Kolo, ils disent franchement, les gens de Kolo, c'est tarbiya ou la. Tarbiya, c'est une bonne éducation. On a gardé notre coutume, taqalid n'ta'na, on les a gardés, alhamdoulilah. ومرحبا بالجميع كما يقولوا وان شاء الله l'année prochaine on se prépare à l'avance inchallah. C'est ça que j'envoie un message aux autorités de se préparer parce que cette année c'est vrai c'était un petit peu éclatant. Beaucoup de monde, énormément de monde. C'est bien de dire que la saison estivale commence maintenant. Il faut le préparer dès maintenant, pour l'année prochaine. Voilà. Je remercie beaucoup. Je salue tout le monde. Voilà. Et merci beaucoup. Merci, je vous remercie Habib Younes. Je rappelle que vous avez fait quand même des déplacements d'Europe jusqu'à Kolo, mais de Kolo jusqu'à Constantine le matin. Merci de vous être levé tôt pour venir et bien nous parler de votre actualité en tant que chanteur, musicien, compositeur et puis surtout très beau clip. Merci d'avoir fait le déplacement Habib. On arrive en fin d'émission. Voilà, moi je vais remercier tout le monde bien sûr de nous avoir suivis. On se retrouve Inch'Allah mardi prochain. Demain vous allez retrouver notre consoeur Imen à partir d'Oran avec un programme aussi varié. Et puis j'espère qu'elle va aussi parler d'Octobre Rose. Elle ne va pas y échapper. Allez, je salue tout le monde. Merci. On va se quitter en chanson. Ya Marhaba Bouled Sidi, version Habib Younes avec ce très beau clip réalisé par son fils. Merci de votre fidélité et à mardi prochain, Inch'Allah. أرضوني ومن خميس نغني إذا الأحباب يا مرحبا بولاد سيدي ديروا جماعة سلوا شوفوا للماء سلوا شوفوا بولاد سيدي ديروا جماعة سلوا سيوفهم للماء سلوا سيوفهم للماء عطينا الولاية وسوالنا حطوها فوق الكرسي هي تبكي محلى زينها كيفاش تفرح محلى زينها كيفاش تفرح يا مرحبا بولاد سيدي داروا جماعة سلوا سيوفهم للماء سلوا سيوفهم عطينا الولاية نسوالنا حطوها